En RDC, les relations entre Kinshasa et l'ex-puissance coloniale sont au plus bas. Accueil glacial et chahuté pour Didier Reynders, chef de la diplomatie belge. Venu pour inaugurer la nouvelle ambassade de la Belgique, il a évoqué le calendrier très controversé de la présidentielle. Le récit d'Antoine Delpierre sur les images de Francine Mokoko. Sur le papier, la visite éclair du ministre était délicate. Pourtant, à Kinshasa, en ce jour d'inauguration de la nouvelle ambassade de Belgique, Didier Reynders était officiellement le bienvenu. Moi, je n'ai jamais reçu un seul document officiel déclarant le vice-premier ministre persona non grata ici. Je ne connais pas, c'est vous qui m'apprenez. Mais ces derniers jours, la presse n'a cessé de rappeler cette prise de position du ministre belge en avril dernier, qui avait sérieusement contrarié le pouvoir. Pour Didier Reynders, la nomination du nouveau Premier ministre congolais s'écartait alors de la lettre et de l'esprit de l'accord de la Saint-Sylvestre. Alors accusé d'être proche de l'opposition, il a tenu aujourd'hui à remettre les choses au clair. Sachez que la Belgique continuera à parler à tout le monde et à promouvoir des solutions entre Congolais. Il ne nous appartient pas de faire des choix. Ces choix appartiennent aux Congolais eux-mêmes à l'occasion d'élections libres et transparentes. Nous ne soutenons aucun courant politique en République démocratique du Congo, ou plutôt, nous les soutenons tous. Même si aucune rencontre officielle n'était au programme, le ministre belge des Affaires étrangères était aussi venu délivrer un message. Si Didier Reynders a confirmé l'implication de son pays dans le processus de sortie de crise en RDC, il a aussi invité le gouvernement congolais à rétablir la confiance à travers un calendrier électoral crédible, afin d'aboutir à des élections libres et transparentes. Il y aura des élections dans ce pays et ça se fera. Notre volonté est que les élections se fassent et non pas que ça ne puisse pas se faire par des ultimatums. Cette visite du ministre belge s'est déroulée alors que la RDC est en pleine polémique sur la révision électorale et que les autorités de Kinshasa viennent d'interdire des marches du pouvoir et de l'opposition prévues dans la semaine pour ou contre le calendrier électoral. La seule manifestation autorisée et très encadrée aujourd'hui fut celle de ces manifestants hostiles à la politique du gouvernement belge vis-à-vis de leur pays.